Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous pour cette dernière belle émission de la semaine. Et aujourd'hui, Omer est content apparemment que ce soit fini. Ouais, Ça a été une longue semaine. Ça n'a pas été facile avec Evelyne cette semaine. Hein? Non, Evelyne est toujours excellente. Ah, merci Omer. C'est juste ce vendredi, week-end, culte, dimanche, hallelujah. Ah, c'est le pasteur qui est content. Ah ouais. Et aujourd'hui, on parle d'obéissance, comment obéir promptement à une directive divine. C'est peut-être le promptement qui est difficile, obéir aussi peut-être difficile. En fait, tout est difficile dans cette phrase parce que ça implique d'avoir entendu une direction divine et puis ensuite d'avoir le bon cœur pour obéir. Certain, d'avoir entendu, de savoir discerner quel est le discernement. Tu mets la pression aux gens là. Tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Et donc on va en parler aujourd'hui parce que c'est un sujet important parce que ça pousse à l'action, à faire des choses. Et on a un très beau C'est mon histoire. C'est un petit coup de cœur pour moi. C'est pas moi qui l'ai enregistré, c'est Nadine. C'est avec Romain, vous savez, de l'association 2400 Sourires qui était venu nous présenter sur Quicklink, son association magnifique qu'il fait à Madagascar auprès des enfants des rues. Eh bien, il nous raconte comment il en est arrivé là, qu'est-ce qui l'a poussé à tout quitter pour aller à Madagascar. J'en dis pas plus, mais c'est un témoignage vraiment qui encourage et qui fortifie et qui inspire beaucoup. Donc, on découvrira tout à l'heure. Mais pour l'instant, Frank, c'est toi qui vas nous inspirer. Promptement, oui. Promptement, tout à fait, avec la pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de faire une pensée du jour pour ce vendredi. Et on va parler de Marc, chapitre 1, les versets 16 à 20. On parle d'obéir à l'appel ou à la direction donnée par Dieu. Et là, ici, c'est Jésus. Marc 1, versets 16 à 20. La parole dit « Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. » Non pas comme toi, Evelyne, tu ne vas pas à la pêche. Absolument pas. Moi, mais toi, tu y vas, Frank. Oui, pas avec des filets, par contre. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et réparaient leur filet. Donc, c'était vraiment une journée de pêche. Hein? Les gars, ils étaient à la pêche et Jésus marche le long du lac. Et il lui dit, aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Et là, tu vois des hommes convaincus, ils se disent, Jésus m'appelle, j'y vais. Et c'est tout de suite, ils avaient le filet et là, ils entendent la voix de Jésus. Pouf, laisse le filet et ils partent à sa rencontre. Ils le suivent directement. C'est extraordinaire. Et donc, pour répondre à cette question, comment répondre promptement à l'appel de Dieu? Bien, on y va. On fonce, on avance, on ne regarde pas en arrière, on y va, Evelyne. Hein? C'est comme ça. Mais parfois, c'est pas aussi facile que ça. Mm-hmm. Ça, blague à part, il y a des fois où est-ce qu'on entend la voix de Dieu et on ne répond pas tout de suite. Moi, ça a été le cas pour ma part. Là, je recule dans les environs de 2014, où est-ce qu'il m'avait appelé à une saison de pasteur de jeunesse et j'avais vraiment pas envie. Et ça a duré des mois. Il me parlait dans mon sous-sol, je priais et c'était là sur mon cœur et tu dois l'appel. Et j'avais pas forcément envie, mais parce que, et là c'est pour ça que je dis qu'il y a un mais, parce que je connaissais de plus en plus mon Père Céleste, de plus en plus, je me disais à l'intérieur de moi, s'il me demande ça, c'est qu'il y a une bonne raison. S'il m'appelle à faire telle chose, même si ma chair en a pas envie, je vais obéir parce que certainement, il y a quelque chose qui va en ressortir de positif. Je ne comprenais pas tout de suite le pourquoi, mais je savais et je connaissais de plus en plus mon Dieu, mon Père Céleste. Et je savais que lorsqu'il nous appelle, et je sais encore que lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, même si dans l'immédiat on ne saisit pas tout, il va y avoir quelque chose de bon qui va en sortir. Amen. Et là, alors, et c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est en fait, le plus qu'on connaît Dieu, le plus notre cœur est ouvert à entendre sa voix, à recevoir sa direction, de plus en plus facile, ça va être pour nous de se soumettre à la direction qu'on va recevoir. Ça va être comme ça que ça va fonctionner. Donc, parfois, on entend une direction et on fonce direct, on y va.
D'autres fois, il va travailler notre cœur et la pensée ou la direction ou l'appel qu'il va avoir mis là va comme être travaillé, mais parce qu'on le connaît. Et parce qu'on veut avancer avec lui, parce qu'on ne veut pas stagner, parce qu'on veut vivre de gloire en gloire dans notre vie ici sur la terre, bien, on va se soumettre à cet appel parce qu'on sait qu'il est bon et qu'il va nous amener dans de verts pâturages, même si on ne saisit pas tout. On le sait qu'il va prendre soin de nous et on en discute dans la discussion. Exactement, puisque c'est le but d'une discussion. Voilà, Evelyne. J'aimerais tout de suite qu'on regarde notre verset du jour. Merci pour ta super pensée, témoignage, Frank. Romains 12, 1, c'est notre verset du jour. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce verset ne nous demande pas de nous scarifier ou de nous frapper ou de nous malmener, absolument pas. Quand on parle de se donner en sacrifice, en fait, ça nous parle clairement d'obéissance. D'être ce genre de personne qui allons dire à Dieu, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie, j'irai là où tu voudras que j'aille, je ferai ce que tu voudras que je fasse. Voici le sacrifice en fait que Dieu nous demande. C'est pas un sacrifice à mort, c'est un sacrifice où on lui donne finalement toute notre vie. Et oui, on lui fait confiance, comme tu dis, parce que Dieu a des projets, des plans, on le sait, qu'il a formés sur nos vies depuis longtemps à l'avance. Et à nous, bien sûr, de discerner ces plans. Et ensuite, le plus gros, moi je trouve, c'est d'y obéir. Parce que quand Dieu, oui, te dit des fois, comme il a dit à Abraham, quitte tout, ta patrie, ta famille, tout, et suis-moi, va dans le pays que je te montrerai, et je te dis même pas c'est lequel, eh bien, faut être prêt vraiment à obéir. Et là, on parle d'obéissance prompte, justement, puisque c'est immédiat. Tu l'as cité avec les disciples, plusieurs des disciples, Jésus est passé à côté d'eux, leur a simplement dit, suivez-moi, et ils sont venus, ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé, ils ont suivi Jésus. Et on est obligé de faire un petit bémol dans cette émission, parce que sinon, n'importe qui va peut-être faire n'importe quoi. Et bien sûr, on parle d'obéissance immédiate, radicale, mais il est important, et je veux le dire, de discerner le timing de Dieu. Parce que parfois, Dieu nous parle de quelque chose qu'on doit faire, et parfois, c'est immédiat. Le pasteur de jeunesse, c'est immédiat. Moi, quand Dieu m'a appelé à revenir à MCI après ma première grossesse, puis ensuite ma seconde, c'était immédiat, c'était le moment. Mais d'autres fois, Dieu nous parle pour quelque chose qui est pour beaucoup plus tard. Et là, c'est important de discerner le timing, mais la marque d'obéissance va être la même, elle va pousser à une action, soit à faire les choses immédiatement puisque le timing est bon, ou à se préparer à rentrer dans ce que Dieu nous demande de faire. Dans tous les cas, l'obéissance, c'est-à-dire le oui à la direction, va être pris. Exact. Dans notre cœur, on va savoir que, et Dieu va le savoir, on accepte le mandat, on accepte la direction, et maintenant, si ça commence dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 an, peu importe les préparations qui doivent y avoir lieu, le oui est là. Et ça, c'est ça qu'il faut saisir aujourd'hui. Et pour ma part, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça l'a amené une saison à peu près de 4 ans, pasteur jeunesse à tous les semaines, qui m'a fait grandir à tellement de points de vue que je n'aurais même pas pu, même quelqu'un m'aurait dit « ça va te faire grandir ». J'aurais dit « oui, mais j'ai pas envie ». Mais quand tu le vis, quand tu le vis toi-même, après tu dis « mais Seigneur, c'est extraordinaire ». J'ai vécu telle chose. Aujourd'hui, je saisis telle affaire. Et après, justement, ça a été une nouvelle parole. Je t'appelle maintenant à ça, boum, comme ça. Et là, c'était le temps de dire oui à cette nouvelle appel, cette nouvelle direction qui a amené à voilà, et c'est comme ça avec Dieu. Un pas à la fois, il révèle sa direction, on dit oui, on obéit, on est préparé, on est formé, une nouvelle chose arrive, on avance. Et c'est extraordinaire. C'est toute une vie comme ça. Complètement. C'est extraordinaire. Complètement. Lorsqu'on parle d'obéissance, vous savez, on aime bien parler d'obéissance par rapport au ministère, mais notre thème, c'est une directive divine. Oui. Il y a un texte dans la parole de Dieu, souvent qu'on va passer rapidement, et j'aimerais vraiment oublier ça pour plusieurs personnes, que ce n'est pas l'appel au ministère, mais c'est une directive divine précise. Abimelech prend la femme d'Abraham. Dieu apparaît à Abimelech, il dit « Rends cette femme à cet homme, parce qu'elle n'est pas ta femme. » C'est vrai. Et vous voyez, les directives divines ne s'appliquent pas simplement par rapport au ministère, ça s'applique aussi. Parce que vous voulez obéir à Dieu pour le ministère, mais vous ne voulez pas l'obéir pour les autres choses. Si tu ne sais pas écouter les directives divines pour les petites choses de la vie, tu auras du mal à les écouter pour les grandes choses de la vie. Et Abimelech va prendre Sarah,
et va retourner Sarah à Abraham. On connaît l'histoire de Kathryn Kuhlman, c'était la même chose. Le décollage de son ministère, c'est quand elle a pu avoir le courage de prendre un homme qui n'était pas son mari et puis de juste dire « je laisse aller cet homme-là ». Et à beaucoup de gens aujourd'hui, peut-être c'est la première obéissance qui va déclencher la voix de Dieu, qui va vous faire rentrer justement dans le grand appel où je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a en réserve pour vous. Et on aimerait insister là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque vous apprenez à obéir à Dieu dans les petites choses qu'il est en train de vous demander dans le quotidien, c'est là justement que votre oreille se développe à entendre sa voix. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire « Ah, mais je veux le grand appel, je veux, je ne sais pas moi, missionnaire à tel endroit, etc. » Mais Dieu a dit à Abimelech, je ne sais pas pourquoi ça me vient fortement à cœur, il dit, rends cette femme à cet homme. Il y a beaucoup de gens, il y a des choses que vous devrez rendre parce que ce n'est pas à vous, peut-être des maris, des copains, je ne sais pas trop qui, que vous êtes avec en ce moment, ou une situation dans laquelle vous êtes, où vous avez besoin de faire justice, de retourner la chose à la personne, afin justement que vous soyez disposés à la bénédiction de Dieu. Merci Seigneur. Omar, est-ce que tu veux prier pour les gens par rapport à ça? Oh Leur yes. relâchement? Oh De yes. certaines choses, parce que je crois que ça touche plein d'aspects. C'est pas juste une personne, mais c'est plein de choses. Dieu est en train d'appeler maintenant des gens à relâcher des choses. Et avant qu'on prie, je vais aller plus loin. Parfois, il arrive que vous occupez une position dans l'Église, que ce n'est pas votre position. Et Dieu te dit, cède la place à quelqu'un, mais tu ne veux pas céder. Et cet appel ici s'adresse aussi à vous. Les directives divines, ce n'est pas seulement pour aller. Les directives divines, c'est d'abord pour obéir. Merci, Seigneur. On va prier maintenant. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, parce que tu nous parles en ce moment. Et je voudrais parler à tous ceux qui entendent ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui et qui ont besoin d'obéir à une directive divine qui est simple, qui est constante, qui est insistante et qui ont besoin de faire réparation ou de relâcher. Nous prions en ce moment, Père, que tu leur donnes la force, la volonté et la capacité de le faire sans avoir honte, sans avoir peur du jugement des gens. Mais comme Abimelech l'a fait, il a pris Sarah, il a simplement retourné à Abraham et il a payé un prix pour que Sarah soit justifiée aux yeux des hommes. Et nous prions pour tous ces gens qui ont besoin de restituer quelque chose, qui ont besoin de relâcher quelqu'un, qui ont besoin de changer de statut, qui ont besoin de prendre une décision parce que tu leur as donné une directive. Merci. Seigneur, je prie que tu puisses les visiter. Et je prie que par l'obéissance qu'ils sont en train de manifester, que tu puisses simplement, Père, venir leur montrer ta main et qu'ils voient ta bénédiction. Comme Abimelech a vu la bénédiction dans sa vie, nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Merci Omer Merci, pour ce temps de prière et je pense oui qui a été conduit si certains d'entre vous, Dieu vous a parlé, vous avez senti que Dieu a mis son doigt et que Dieu vous a donné une directive divine, eh bien, agissez, oui, promptement, comme le dit le titre de cette émission, agissez tout de suite, prenez une décision, n'attendez pas que ça passe, ne prenez pas 3-4 jours pour y réfléchir, pour y penser. Si Dieu vous a parlé de manière claire, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est obéir et passer à l'action. Je vous propose maintenant qu'on puisse écouter l'histoire de Romain qui nous raconte toute son aventure qu'il a menée jusqu'à Madagascar dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve aujourd'hui pour notre rubrique « C'est mon histoire », une rubrique particulière. Aujourd'hui, on fait les choses différemment. Nous avons un invité à distance sur vidéo, Romain. Bonjour Romain. Salut Nadine, bonjour à tous, vous tous qui regardez cette émission. Comment vas-tu? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Amen, super. En tout cas, heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a déjà fait des émissions avec toi par le passé parce qu'on a présenté les actions que tu pilotes. Mais aujourd'hui, on va découvrir ton histoire, ton témoignage. Une belle histoire, une histoire où tu as tout quitté. Tu as quitté le confort d'une vie quand même qui était bien établie pour aller aider les enfants de la rue. Et on va comprendre un peu en fait comment tu en es arrivé là, toi et ton épouse avec vos enfants. Et juste pour nous mettre le cadre un petit peu de ta vie, c'est que tu as grandi dans une famille chrétienne.
Ouais, j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance de naître dans une famille chrétienne avec des parents vraiment engagés. Engagés dans le sens où, en fait, ils ont eu une rencontre avec Dieu radicale. Et cette rencontre radicale avec Jésus les a mais profondément bouleversés parce qu'ils étaient dans des milieux vraiment perdus. Et en fait, leur engagement a été total. Ils ont été fondateurs d'églises, de plusieurs églises, à aller annoncer l'évangile auprès de populations perdues en Europe, en Afrique. Et puis, ils sont aujourd'hui encore sur le terrain et ils nous ont toujours montré en fait ce goût du service pour Dieu, mais pas juste en parole, mais vraiment en action sur le terrain. Et ça nous a fortement marqué dans notre vie, moi et ma sœur. Ok. Et donc, justement, vous avez t'as cette forte empreinte dans ton cœur de la façon dont tes parents aiment Dieu, servent Dieu, la foi qu'ils manifestent. Et à l'âge de 12 ans, tes parents partent en mission. Ouais, alors à l'âge de 12 ans, après plusieurs voyages missionnaires, mon père il revient un jour et puis il dit bon on fait une réunion de famille. Et ils nous disent, et ça c'est important parce que quand les parents font des choix de vie pour servir Dieu, c'est important que les enfants soient mêlés dedans. Donc on fait une réunion de famille et ils nous disent voilà, les enfants, on pense que Dieu nous a appelés à aller comme missionnaires à Madagascar et on partirait dans 9 mois. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, on dit excellent, génial, on y va, voilà. Et puis 9 mois plus tard, on était dans l'avion et on atterrissait à Madagascar, pays que l'on ne connaissait pas, pays que l'on découvre, extrêmement pauvre, extrêmement incroyable comme pays, mais tellement pauvre et rempli de souffrances. Et puis là, on va vivre encore énormément d'aventures, de foi dans ce pays. Et voilà, on fait notre vie. Et puis à l'âge de 20 ans, et sonne l'heure d'un retour en France pour continuer les études. Voilà. Oui, et donc tu retournes en France. Donc là, tu as été au Madagascar, tu as vu toutes sortes de choses différentes, en tout cas que d'autres jeunes de ton âge n'ont pas vu. Et tu retournes en France et là, il y a des aspirations, tu finis tes études, tu finis ton bac, des aspirations un petit peu, je dirais, normales qui viennent dans ton cœur à ce moment-là. Ouais, alors juste un petit rétro-pédalage, mais en fait, depuis tout petit, Dieu a déposé dans mon cœur quelque chose. Alors, c'est pas un rêve parce que c'est pas quelque chose auquel je cours, mais c'est vraiment cette notion d'annoncer l'évangile. Depuis tout petit, depuis l'âge de 6-8 ans, j'ai mes premiers souvenirs où dans mon cœur, il y a un fardeau pour les âmes perdues. Okay. Et pour vous dire, au lycée, mes copains du lycée m'appelaient pasteur, les CPE m'appelaient pasteur, les surveillants m'appelaient pasteur parce que j'avais une vie qui essayait de être similaire à celle du Christ. Et j'ai essayé d'être le plus fidèle possible. Et encore aujourd'hui, quand je recroise des copains du lycée, ils me disent « Ah, pasteur !» Alors, je suis pas pasteur, j'ai plus 5 ans d'évangéliste, mais le témoignage, j'ai essayé de l'être au plus fort. Et puis, quand je suis rentré en France, parce que j'ai été coaché par un joueur de l'équipe de France de rugby et j'avais la possibilité de devenir professionnel en rugby. Okay. Je rentre en France, je fais ma première année d'université et à la fin de cette première année, me voilà devant un choix et Dieu me demande avec subtilité, mais Romain, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire du sport ou est-ce que tu veux me servir? Et c'était terrible parce que le sport, c'était vraiment là où j'étais doué et ça m'a toujours guidé jusqu'à aujourd'hui. Mais à ce moment-là, je dis, Seigneur, je veux te suivre. Et du coup, je décide d'arrêter cette carrière de sportif de haut niveau qui s'ouvrait devant moi et de servir Jésus. Donc, je continue mes études universitaires. Je m'engage dans la réserve militaire parce que c'est un peu une tradition familiale. Et puis, il y a toujours cette notion de sport qui est là. Oui. Et puis, même pendant cette période-là, des opportunités s'ouvrent pour que je serve Dieu dans des soirées d'évangélisation auprès d'une église, ensuite auprès d'une autre église. Et de fil en aiguille, il y a pas mal de choses qui changent, de services qui se mettent en place. Et là s'ouvre une vie incroyable avec Jésus dans le service qui prend forme petit à petit. D'accord. Et là, tu parlais justement de service militaire. On a des photos même qui vont s'afficher de toi dans ton bel uniforme, alors que tu as fait ça pendant quelques temps. Et donc là, il y a cette période-là. Et puis par la suite, tu vas rencontrer ton épouse.
Oui, c'est ça, on se rencontre. Alors, en fait, on se connaît depuis tout petit, puisqu'on s'est connus dans la même église avant qu'on parte en mission avec mes parents. Donc, on se connaît, D'accord. je crois, depuis l'âge de 7 ans. Et en fait, sans être ensemble, on avait fait l'école biblique pendant 3 ans chacun, parce que au final, dans notre cœur, il y a ce désir d'essayer de servir Jésus, alors avec des appels différents. Et puis, on se marie, on fonde notre famille. Du coup, je fais pas plus l'armée parce que je me dis au fond de moi, mais en fait, moi, je suis pas fait pour enlever la vie des gens, mais donner la vie à des gens. Mhm. Donc, je m'engage en tant que pompier cette fois-ci. Et là, en tant que pompier volontaire, je fais quasiment 7 ans de service en tant que pompier. Et puis de servir mes compatriotes et les gens qui sont dans la souffrance. Et c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. D'accord. Voilà. Donc là, on a un Romain qui a toujours eu dans son cœur un appel pour l'évangélisation. Il a eu des parents qui lui ont montré un exemple de foi très fort. Retour en France, jeune adulte, laisse de côté des carrières peut-être prometteuses au niveau du sport, va à l'école biblique, voilà, va se marier, devient pompier. Et il va se passer quelque chose un jour, vous retournez, vous allez en vacances visiter tes parents à toi au Madagascar. Ouais, c'est ça. Alors, on était engagés dans notre église. J'avais même lancé un ministère d'évangélisation sur les réseaux sociaux qui s'appelle toujours Jésus Identité, avec des vidéos. Mhm. Et puis on va à Madagascar. Ça se fait un petit peu comme ça en dernière minute, et on a la possibilité de partir 1 mois et on y va. Et au milieu de ce voyage, alors qu'on n'avait pas du tout prévu autre chose dans notre vie, Jésus nous interpelle, Séverine et moi, au milieu d'une rue, quand on se retrouve donc au milieu des rues de la capitale malgache, Antananarive, avec des centaines d'enfants des rues qui sont dans des états pas possibles. Et Dieu nous dit, c'est eux votre appel. Et ce soir-là, c'était vraiment fort. C'était vraiment fort. Et on avait prié avec Séverine, ça faisait des années, ça faisait peut-être 5 ans que l'on priait, parce qu'on était comme un peu dans un cul-de-sac spirituel où on cherchait, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est quoi? Et quand on est dans cette mer et que cette mer, elle est plate et qu'on voit pas le bout de la terre arriver et qu'on peut pas dire terre en vue, c'est terrible, parce qu'on a envie de servir Dieu. Oui. Et en fait, c'est dans ces années-là où Dieu vous parle et vous apprend l'école de la foi qui vous servira une fois que vous êtes dans le ministère. Et donc Dieu nous parle et nous dit, c'est ça. Et il y a plein de choses qui se passent dans les jours qui suivent cette rencontre avec les enfants, parce que ce soir-là, on dit avec Séverine, OK Jésus, si c'est toi qui nous dis ça, alors on va le faire. Okay. On rentre en France, et dès qu'on rentre en France, on décide de faire nos cartons, de se mettre dans une dynamique de départ pour pas laisser passer ce que Dieu a mis sur notre cœur. Parce que souvent, quand Dieu parle, ça glisse, c'est là, c'est maintenant, on est touché, et après ça s'envole, parce que le diable, tout ce qu'il veut, c'est étouffer la flamme, tout de suite mettre un verre dessus, étouffer la flamme, et pour pas que ça prenne. Et si tu me permets, Nadine, je vais juste raconter une petite histoire qui s'est passée entre ce moment-là et le moment où on est arrivé. D'accord. Je vais un jour faire mes courses. Et j'arrive, je fais mes courses, je ressors avec mes courses, j'avais des produits frais. Et là, il y a un homme qui arrive, et très bizarre, et je le vois arriver de loin, et Dieu me dit, va lui parler. Et je dis, ah non, Seigneur, je vais pas lui parler. Et là, je trouve une bonne excuse, je dis, j'ai de la glace dans mes sacs, elle va fondre. et Dieu me dit, non, tu vas aller lui parler. Et je fais, d'accord. Donc j'étais déjà parti avec ma voiture, mais je fais demi-tour. Je rattrape cet homme en voiture, je vais derrière lui, je klaxonne, et cet homme-là ne se retourne pas. Et je descends ma vitre et je lui dis, excusez-moi. Et cet homme-là ne se retourne pas. Et je fais, Seigneur, j'ai fait ma part, je rentre. Donc je fais demi-tour et je rentre. Et là, Dieu me dit, Romain, cours lui après, parce que moi, je t'ai couru après. Et tu vois, cette phrase-là, quand Dieu me l'a dit, je me suis dit, en fait, ça résume tout ce que nous, on doit faire. On doit courir après les gens, courir après ce que Dieu nous a demandé de faire, parce que lui, l'a fait pour nous. Et il faut pas négliger les choses. Donc, j'ai fait demi-tour, j'ai coupé la route vraiment avec la voiture à ce monsieur. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, Jésus m'a dit de venir prier pour vous. Est-ce que je peux prier pour vous maintenant? Et il a dit oui. Je suis sorti, j'ai prié pour lui, et il me dit, vous savez, monsieur, j'écoute de la musique qui est vraiment pas bien pour Dieu. C'était un sataniste. Il écoutait du hard rock, il voulait se faire du mal, et ce jour-là, cet après-midi-là, il a été touché par Dieu.
Et autant Dieu nous a appelés pour aller servir à Madagascar, autant vous qui regardez cette émission, je voudrais vous encourager, quand Dieu vous parle, courez après ce qu'il vous dit, parce que lui, il vous a couru après. Amen. Et donc, après tout ça, vous faites les boîtes. Là, on arrive à la fin, on doit tout dire rapidement. C'est quand même quelque chose d'assez fort parce que, oui, tu as cet appel fort dans ton cœur, mais n'empêche, avec ton épouse, vous aviez quand même des enfants en bas âge. Et là, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc ça a ralenti un petit peu les choses. Mais à un moment donné, vous avez dû prendre vos affaires, quitter la France et aller vous installer et avoir ce ministère auprès des enfants. Oui, en fait, il y a eu plein de rebondissements. Il y a eu le Covid. On s'est dit, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? On avait réussi à lever des fonds. Les fonds avec le Covid, les gens ont retiré leurs fonds. Donc, on est retombé à 0 € et on se dit, mais Seigneur, est-ce que c'est ça? Et on a dit, quel que soit de toute façon ce qui se passe, Seigneur, c'est toi qui nous as demandé, donc on y va. Donc, je vais monter pour démissionner à mon travail. Je dépose ma démission. Mon boss refuse ma démission. Il me dit, on n'a jamais abandonné quelqu'un, on va te suivre. Et aujourd'hui encore, ils nous suivent. Wow. De manière incroyable. Il se passe des choses incroyables et même pour notre départ, alors que tout était bloqué, qu'on était bloqué en France, les frontières étaient fermées, avec un coup de téléphone, nous avons quitté le territoire français en 36 heures d'une manière incroyable. Toutes les portes se sont ouvertes alors que tout était fermé. Et aujourd'hui, bien, on sert à Madagascar les enfants des rues. Ce soir même encore, nous étions dans la rue et je rentre à peine de la rue où nous avons nourri, aimé les enfants, prié avec eux et de servir auprès de ces enfants. Donc, parti avec 3 petits, c'était un challenge. Mais Dieu est bon, il est fidèle et il faut lui faire confiance parce qu'il va jamais envoyer des gens mourir sur le champ missionnaire. Il est toujours là. Des fois, c'est pas facile. Là, il faut pas se mentir. La vie est pas facile. Mais la vie de foi, c'est ça. Et suivre Jésus, c'est rejoindre les gens là où ils sont. Donc, des fois, il faut les rejoindre avec beaucoup de choses modestes, de simplicité. Et je crois que c'est le but de notre vie à nous tous. Merci beaucoup, Romain, pour ton témoignage qui est tellement édifiant. Vraiment, moi, à chaque fois que j'échange avec toi, je suis toujours édifiée par le sacrifice que toi et ton épouse Séverine et vos 3 enfants aussi, parce qu'ils sont là-dedans, font pour le royaume. Vraiment, que Dieu te bénisse et merci d'avoir partagé ton témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Waouh, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai parlé de coup de cœur au début d'émission. Extrêmement touchant et inspirant, vraiment. Et j'espère vraiment que cette histoire vous a inspiré parce que non seulement il partage, oui, qu'il a tout quitté pour Madagascar, mais cette histoire avec cet homme, quand il allait faire les courses, est extrêmement inspirante aussi. Ouais. Je pense qu'on peut tous se retrouver plus ou moins dans cette réaction où on dit, bon, Seigneur, voilà, j'ai fait ma part, j'ai essayé, j'ai dit un mot, j'ai fait quelque chose. Mais quand on obéit à Dieu, on lui obéit complètement et entièrement. Pas juste on prend un petit quart de ce qu'il a demandé, puis on considère que c'est bon. Et Dieu veut des cœurs entièrement dévoués à son œuvre, au plan qu'il a formé pour nos vies et vraiment que nous soyons, oui, des enfants obéissants à la voix du Père et que nous puissions nous aussi lui le suivre et lui obéir quand il nous parle. J'espère que vous avez été édifiés, encouragés et que vous avez de quoi méditer pour votre week-end puisque nous, on va se retrouver lundi. Bonjour chez vous.